On voit depuis la nouvelle mandature du président de la République qu'il y a quand même beaucoup de changements au niveau de la fiscalité. Notre rôle en tant qu'expert comptable, c'est de conseiller les chefs d'entreprise. Et donc pour cela, on a besoin de se familiariser, de faire de la pédagogie, de faire une analyse des nouveaux textes. Et pour ça, donc, on a mis en place ce congrès avec de véritables ateliers de très haut niveau pour expliquer aux experts comptables toutes les nouveautés fiscales qui sont en vigueur depuis quelques semaines. Nous sommes des experts comptables, nous sommes des chefs d'entreprise, nous sommes au cœur de la vie économique, donc nous avons une véritable expertise sur l'entreprise. Et donc l'idée, c'est de faire des propositions de simplification, d'amélioration de ce maquis administratif et fiscal pour rendre la vie plus facile à nos chefs d'entreprise, puis indirectement à nous, experts comptables, c'est nous qui appliquons les lois. Donc voilà, on tire de notre expérience personnelle et professionnelle des mesures de simplification pour la vie des entreprises. Oui, puis on se pose souvent la question quand on simplifie, de quel côté on simplifie. Pour l'instant, on a l'impression qu'on simplifie vraiment la vie des administrations et pas forcément celle des usagers. Et nous, notre objectif, c'est de simplifier la vie des entrepreneurs pour qu'ils puissent consacrer leur temps, non pas à remplir des papiers administratifs, mais à aller conquérir des marchés, à développer leur entreprise, à faire de la croissance pour notre pays. Alors quelques mesures ont été retenues, mais pas assez à notre goût, donc on va continuer. Je pense qu'à l'ordre des experts comptables de la région Sud, on est assez têtu. Donc on va continuer à porter des propositions inlassablement, à rencontrer les députés, à rencontrer les DIRCAP des ministres, et puis pour essayer de convaincre et toujours convaincre, pour essayer d'appliquer le maximum de mesures que nous proposons et qui sont issues, comme je le disais, de notre expérience terrain et donc du bon sens. On voit aujourd'hui à notre congrès une députée était présente. C'est une députée qui compte beaucoup dans la majorité. Elle a souhaité venir parce que je pense qu'elle entend parler de notre conseil régional et des propositions que nous faisons tous les ans. Donc c'est déjà aussi un signe de l'écoute que nous avons, mais l'écoute c'est bien. Et ce qu'on veut, nous, c'est des preuves d'amour, donc c'est des actes. Alors on a quelques retours, donc l'idée c'est de faire déjà très rapidement une préfiguration du prélèvement à la source sur les bulletins de salaire des clients. L'idée c'est déjà d'avoir en amont toutes les problématiques qui peuvent se produire. Qu'est-ce qui remonte pour l'instant? Des problèmes de taux qui ne remontent pas dans le système informatique alors qu'il y a bien un taux qui existe. Des problèmes de divorce, quand il y a un divorce, c'est qu'une femme par exemple récupère son nom de jeune fille, elle est inconnue de l'administration fiscale, donc ça ne remonte pas. On a des problèmes de noms qui sont trop longs, ou comme dans le processus d'identification, il y a un nom qui a peut-être 7, 8, 10 lettres, dès qu'on dépasse ça peut être compliqué. On a eu des problèmes d'homonymie aussi, quand il y a par exemple monsieur Pierre Dupont qui est né à Nanterre le 1er janvier 70, il y en a peut-être 30, 40 dans ce cas-là, donc c'est compliqué de les identifier. Voilà, donc on essaye de faire remonter tous ces éléments à la direction fiscale pour justement que le 1er janvier, quand on mettra en place le prélèvement à la source, on ait réglé l'ensemble de ces problèmes et pour que ça soit plus fluide à la fois pour nos clients et puis pour nous, experts comptables.